Ah non, mais Jupiter peut pas s'absenter une minute, il peut pas laisser la France sans surveillance. Emmanuel Macron revient des États-Unis, se rend en Albanie pour le sommet UE-Balkans occidentaux, et voilà que des ministres multiplient les sorties inquiétantes sur de possibles coupures d'électricité cet hiver. Ce débat est absurde. Le rôle des autorités publiques, des entreprises publiques, ça n'est pas de transférer la peur, ni de gouverner par la peur. Il réagissait surtout aux propos du très maladroit porte-parole d'Enedis sur les personnes sous respirateur. Ils sont éventuellement délestables, ces personnes-là. Ils sont non prioritaires, si je peux me permettre de le dire ainsi. Pour autant, on a une attention particulière à leur égard. Stop à tout ça. Nous sommes un grand pays, on a un grand modèle énergétique, nous allons tenir cet hiver. Parce que ça bouscule ou ça accélère un petit peu trop le plan de communication mis en place depuis cet été, qui consistait à instiller, sans effrayer, l'idée qu'il pourrait y avoir des coupures d'électricité, mais que tout ira bien si on sait faire preuve de sobriété. Mais là, il place ses communicants et ses ministres face à une injonction quelque peu contradictoire. Ils doivent à la fois rassurer les Français sur la solidité de notre modèle énergétique, tout en les préparant à de potentiels délestages. Le chef de l'État semble littéralement agacé par ce sujet. Mais ce qui m'a frappé, c'est que pour rapporter cet événement, la presse a eu recours à tout un tas de formules que j'ai l'impression d'avoir déjà entendues 1000 fois. Emmanuel Macron s'agace. Emmanuel Macron recadre ses ministres. La colère d'Emmanuel Macron contre ses ministres. Emmanuel Macron reprend la main. Ça vous fait pas pareil, l'impression d'avoir entendu ça déjà 1000 fois? C'est Emmanuel Macron qui a sifflé la fin de la récré ce matin. Allez, on sort ce petit dossier du Macron agacé qui recadre ses ministres et qui veut reprendre la main, selon un proche du président. Mais il s'est agacé ces derniers jours par tout ce bruit ambiant, me disait l'un de ses proches. Ça a un air de déjà-vu puisqu'il y a quelques semaines, il faisait rigoureusement le même numéro durant le mouvement de grève dans les raffineries. Malgré des jours de communication sur le mode « tout ira bien », des ministres avaient dû se résoudre à prévenir, enfin plutôt constater, qu'il y avait des pénuries à la pompe. Macron se fâche tout rouge et exige qu'une issue soit trouvée. Bref, il reprend la main sur le dossier, tout en affirmant que c'est pas son rôle. On va pas rentrer dans une situation où c'est le président de la République qui va faire les négociations salariales chez SO Total. Parce que là, on va partir cul par-dessus tête. Dans cet épisode, on s'installait dans le bon vieux schéma méchant flic, gentil flic. Les ministres n'apportaient que les mauvaises nouvelles, soit la pénurie de carburant, soit les réquisitions. Quant à Macron, il débarquait en sage au-dessus de la mêlée, appelant les différentes parties à négocier, à se montrer raisonnable. Le gouvernement prend sa part en mettant la pression pour que les négociations aboutissent au plus vite, mais il faut que les parties prenantes prennent leurs responsabilités. On sent bien la posture du héros. C'est pas à moi de m'en occuper, mais puisque je suis entouré de gros nulos, une fois de plus, je vais devoir m'en charger. Mais j'ai surtout envie de parler de posture carrément populiste, parce que cette comédie de la grosse colère en privé rapportée dans la presse permet au chef de l'État de prétendre incarner l'énervement des Français face à des ministres qui ne trouvent pas de solution à une crise, ou face à une administration supposée paralysée par son inertie bureaucratique. Vous voyez, Macron, il est comme nous, il râle à base de yaka, faucon. On voudrait savoir pourquoi Emmanuel Macron est agacé par ses ministres. Non mais décidément, Macron peut pas se permettre de laisser de l'autonomie à ses sous-fifres pour gérer un dossier. Alors le président n'est pas agacé, il est ferme et déterminé, tempère un proche d'Emmanuel Macron. En management, je crois qu'on appelle ce style le micro-management. Quand un boss refuse de déléguer, quand il surveille excessivement le détail du travail de ses subordonnés. Voilà, c'est exactement ça, je viens d'inventer le micro-management. Mais pas ça! Pas ça! Pas ça! Avec les possibles délestages et les pénuries de carburant, je vous ai seulement détaillé 2 cas, mais regardez plutôt ça. Juillet 2017, baisse des APL, Macron parle d'une connerie sans nom, ce qui donne lieu à un sérieux recadrage. Genre j'étais pas au courant. Novembre 2020, la loi sécurité globale déclenche de grandes manifestations, notamment contre son article 24 sur l'interdiction de filmer les policiers. Le président exprime sa colère. Il est très agacé et a évidemment recadré ses troupes. Vous en voulez encore ? Janvier 2021, Emmanuel Macron s'agace contre la lenteur de la vaccination. Janvier 2022, face au bazar des cas contacts dans les écoles, le gouvernement a voulu simplifier le protocole sanitaire. On apprend soi-disant par une indiscrétion que cette décision fait suite à un coup de pression d'un Emmanuel Macron furieux. Et ainsi de suite. On a toujours la même structure. Le gouvernement est dépassé par les événements, des ministres tentent des trucs qui ne marchent pas, Jupiter pousse une gueulante qui fait trembler les murs du palais, rapporte un témoin de la scène,
Il recadre et reprend les choses en main. Et puis, rien de plus. Ou alors il applique une solution toute raisonnable et il s'attribue les mérites. L'astuce consiste à faire semblant que les collaborateurs ou les ministres n'ont pas écouté le président, et que c'est pour ça que ça a raté. Et ensuite, ils acceptent de jouer les fusibles ou les boucs émissaires. Sauf que ça commence sérieusement à agacer le président, c'est le Canard qui rapporte ce propos off. Alors a-t-on réellement affaire à des fuites ou des indiscrétions, comme disent les journalistes, avec ces formules toutes faites du genre « selon un proche du dossier »,« chuchote un proche du président » ou « rapporte une source à l'Élysée ». Me disait l'un de ses proches. Tout laisse à penser qu'il y a plutôt là une mise en scène, une stratégie de communication. Il y a la gestion catastrophique d'un événement, puis immédiatement on fait semblant de divulguer qu'en privé, Macron est agacé ou en colère, tape du poing sur la table, etc. Ce qui introduit une distinction entre les véritables responsables du fiasco, les ministres incompétents qui n'ont pas écouté le président, et la tête de l'exécutif qui est toujours de bons conseils, qui sait toujours comment faire. Pauline, Emmanuel Macron est donc agacé par les petites phrases de ses ministres. Vraisemblablement, à chaque nouvelle crise où le gouvernement fera la démonstration de son impréparation, on aura droit à ce cirque. Le président essaie de reprendre la main ? Pas grand monde n'est dupe, et ce serait pas si grave. Mais le problème, c'est que, sous ce narratif usé jusqu'à la corde, il y a une représentation du fonctionnement de l'État qui est très égarante. Moment choisi par le président de la République de reprendre le contrôle de la communication. D'abord, cela laisse croire que les dysfonctionnements de l'État sont dus à la défaillance ou l'incompétence momentanée de ministres, que vient pallier la volonté du génie de l'Élysée, et non en raison de politiques menées dogmatiquement depuis des années dans les transports, l'hôpital, l'énergie, en raison notamment d'une incantation libérale à laisser faire les marchés. Ensuite, si tout repose sur la volonté de quelques individus, soit pour faire n'importe quoi, soit pour prendre la bonne décision, on perd de vue que l'action d'un État et les politiques publiques en général impliquent de très nombreux acteurs et mettent en jeu des mécanismes de pouvoir complexes. Le président rappelle tout le monde à l'ordre et fustige un débat absurde. À mon avis, cette survalorisation de la portée de l'action individuelle est propice à entretenir une lecture complotiste des choses, car on a alors tendance à penser que tout ce qui arrive est le fruit d'un centre de décision très restreint. Le chef de l'État aurait sévèrement recadré les membres du gouvernement hier. Bref, en ce début de nouveau mandat, on y voit de plus en plus clair. Le macronisme, c'est Macron agacé, qui recadre ses ministres et qui décide de reprendre la main, selon une source proche du dossier. La condamnation pour inaction climatique, c'est plutôt pour la période d'avant, pas pour ma pomme. Il fuit ses propres responsabilités, soit en se défaussant sur ses collaborateurs, soit en disant « j'assume » mais en n'assumant rien. Et pour le reste, c'est soit un numéro vert, soit le LBD 40. À la semaine prochaine.